Diascofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout plaisir est pour nous de vous savoir très nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. Et nous voulons partager avec vous ce jour sur l'actualité concernant certains de nos internationaux ou des binationaux susceptibles, pourquoi pas, de porter demain les couleurs de la République démocratique du Congo. Et pour le numéro d'aujourd'hui, ça nous emmène du côté du Portugal. Au Portugal, où Chancel Mbemba Mangulu dit le demi-dieu congolais est en passe, en tout cas, de quitter ce club, mais il voit sa valeur marchande augmenter. Chancel Mbemba vaut de l'or. En pleine forme depuis le début de la saison, le défenseur international congolais du FC Porto sera amené à trouver un autre club pour poursuivre sa carrière. Il se peut que Chancel Mbemba soit le joueur en fin de contrat le mieux évalué au Portugal. Sa valeur marchande est estimée à 15 millions d'euros selon un média portugais qui relaye le site Transfermarkt. Une valeur qui a augmenté grâce à l'enchaînement des matchs auxquels Chancel Mbemba est souvent titularisé avec le FC Porto. Mbemba a joué plus de 150 matchs avec le FC Porto, aussi bien en championnat national, en coupe du côté du Portugal ou encore en compétition européenne depuis sa signature en 2018. Ce qui a fait augmenter sa valeur marchande et qui a fait de lui un des défenseurs qui seront au centre des attractions lors du prochain mercato. Même s'il devra quitter gratuitement le FC Porto, faute de négociations jamais déclenchées du reste par les dirigeants portugais, pour une raison que nous n'arrivons pas à comprendre, Chancel Mbemba n'aura donc pas de difficulté à trouver un point de chute au regard de ses performances XXL du côté du championnat portugais et même dans d'autres compétition. Alors quittons le demi-dieu congolais, quittons donc Chancel Mbemba à Mangulu, allons cette fois-ci du côté de l'Allemagne. L'Allemagne où nous allons parler mercato, nous allons parler d'un binational congolais sur qui nous devons aussi avoir nos regards parce qu'il peut, pourquoi pas demain, accepter de changer sa nationalité sportive et porter les couleurs de la République démocratique du Congo. Et ce joueur dont nous allons parler, il s'agit bien d'un sociétaire du FC Nantes qui pourrait en tout cas rejoindre la Bundesliga. Francfort officialise enfin la signature du Nantais Kolo Muani. Le club allemand de Francfort a annoncé hier vendredi la signature de Randal Kolo Muani. Libre en fin de saison, l'attaquant de 23 ans quittera Nantes en direction de la Bundesliga où il a signé un contrat jusqu'en 2027. Il n'y a pas eu de miracle. Un nouvel espoir du football français va quitter la Ligue 1 en fin de saison. Comme annoncé par RMC Sport en début d'année, Randal Kolo Muani s'est engagé avec l'Eintracht Francfort pour 5 saisons jusqu'en 2027. Libre en juin, l'attaquant de Nantes va quitter son club formateur pour la Bundesliga. La formation allemande a officialisé la nouvelle hier vendredi et se félicite de l'arrivée d'un joueur de grand talent. Kolo Muani rejoint l'Eintracht. L'attaquant rejoindra l'Eintracht Francfort en provenance du FC Nantes cet été, lors du mercato de l'été, et a signé un contrat jusqu'en 2027, a indiqué l'actuel 10e du championnat allemand via un communiqué. Titulaire indiscutable cette saison avec les Canaries, Randal Kolo Muani a inscrit 10 buts et a délivré 5 passes décisives en 29 apparitions, toutes compétitions confondues. Son départ, même attendu, constitue un rude coup pour le club présidé par Waldemar Kita et qui a bien vainement tenté de le prolonger. Du côté de l'Allemagne, Francfort impatient de compter sur Kolo Muani. Courtisan de Randal Kolo Muani depuis plusieurs mois, le club
club de Francfort est très enthousiaste à l'idée de voir le franco-congolais porter le maillot du club. Un joueur avec la qualité de buteur, avec seulement 33 buts marqués en 24 matchs de Bundesliga cette saison, l'Eintracht ne possède que la 9e attaque du championnat allemand. Le meilleur buteur actuel de l'équipe, Raphaël Bor, n'a trouvé le chemin défilé qu'à 6 reprises cette saison. L'ajout de Randal Colomwani, 3 sélections chez les espoirs de Sylvain Ripoll, espoir français donc, va leur offrir une nouvelle arme offensive. C'est très clair. Randal Colomwani apporte les compétences dont nous avons besoin pour notre jeu. Il est rapide, robuste et a une très bonne finition, s'est enflammé le directeur sportif du club allemand, Markus Kroschk. De plus, il sait s'adapter tactiquement et peut jouer dans plusieurs systèmes, ce qui nous donnera encore plus de possibilités pour la prochaine saison. Randal Colomwani a également suscité l'intérêt de nombreux clubs en raison de son potentiel de développement. Nous sommes très heureux qu'il veuille franchir ses prochaines étapes en carrière à l'Eintracht Francfort. Randal Colomwani, qui est l'autre Congolais du FC Nantes, vous savez, le milieu défensif Samuel Mutusami évolue également de ce côté. Il a d'ailleurs permis à Nantes de se qualifier pour la finale en donnant l'avantage à FC Nantes avant que l'AS Monaco n'égalise. Ils ont pris finalement le dessus lors de la séance des tirs au but et l'international congolais avait converti le troisième tir au but en antenne. Alors Randal Colomwani, un joueur qui a de la qualité et qui peut en tout cas, pourquoi pas, aider la République démocratique du Congo également. Mais j'imagine que dans sa tête, il peut viser l'équipe de France, c'est compréhensible. Mais compte tenu de la concurrence qu'il y a dans cette équipe-là, compte tenu des joueurs de grande qualité aussi, tels que Nkunku, qui finalement ne sont pas encore appelés en équipe première par Didier Deschamps, il y a quand même du questionnement sur cette problématique. Et donc, le joueur pourrait, pourquoi pas, se retourner vers le Léopard. Encore faut-il que le Léopard le sollicite. Je sais que Roger Itoto, l'ambassadeur des Léopards de la RDC, se penche très certainement sur ce cas, lui qui jette un œil sur tous les binationaux afin de chercher à convaincre les uns et les autres à pouvoir venir renforcer la sélection congolaise. De plus en plus, le sérieux est en place ici en République démocratique du Congo et pourquoi pas que le pays soit renforcé comme d'autres nations africaines telles que le Sénégal, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, pour ne citer que celle-là, sans oublier les nations telles que l'Algérie, le Maroc ou encore la Tunisie. Donc Randal Colomwani s'en va et il veut aller tenter un nouveau défi du côté de l'Allemagne. C'est vrai qu'entre la Bundesliga et la Ligue 1, il y a quand même un écart, certes, c'est vrai, mais cette saison, Randal Colomwani a eu un apport non négligeable dans cette attaque nantaise avec 10 buts, je l'ai dit, et 5 passes décisives. Il a participé à 15 buts des Canaries et les Canaries qui font une saison extraordinaire avec leur entraîneur Antoine Camboiré, lui-même un ancien joueur aussi, et bien sûr des regrets ils peuvent en avoir de perdre un joueur de cette qualité, on peut bien les comprendre. Voilà le sujet que nous avons voulu partager avec vous. D'abord sur le demi-dieu congolais, le vice-capitaine des Léopards, Chancel Mbemba Amangoulou, qui sera appelé certainement à quitter le FC Porto lors du prochain mercato, mais sa valeur marchande a bien pris en tout cas de l'ascenseur, et tant mieux pour le joueur qui est l'un des internationaux congolais les plus en forme. Ne doute pas, en tout cas, on prie le Seigneur de le protéger afin que ce dernier ne soit épargné en tout cas par une blessure avant cette double confrontation face aux Marocains. Si vous avez aimé ce sujet, dites merci à l'équipe technique de Diasco Foot qui vous l'a proposé, mais laissez-nous aussi un maximum de likes s'il vous plaît, un maximum de j'aime. Partagez avec nous votre opinion si vous en avez une par rapport à ce sujet en nous la laissant à travers un commentaire. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et si vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, abonnez-vous, n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification. Encore une fois, merci à vous de nous avoir suivis. Nous espérons vous retrouver bientôt avec d'autres sujets d'actualité concernant nos internationaux ou nos footballeurs de la diaspora congolaise. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.